écoutez, dans la Bible, Now listen, in the Bible, il y a une femme there is a woman qui était malade. who was sick. Elle a vu des médecins. She saw doctors after doctors. Des médecins, She saw the ils ont fait des doctors. sciences de médecine. They do the science according Mais to la their Bible knowledge. déclare, But the Bible il n'y avait declares pas de soulagement. that there was no Mais easy. un jour, But one day, cette femme, that woman, elle a vu she saw l'homme de the Galilée. man of Lorsque Galilee. cet homme est avancé, And when that man came dans sa forth, robe, by his il y avait des robe, guérisons. there was healing Je hidden. le déclare. That is why I Si declare tu crois, that if you believe, aujourd'hui, today, tu verras la gloire you de will see Dieu. the glory of God. Alléluia. Amen. Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, na pesi biso mbote na kombo na Yesu. Lelo na memi thématique moko ezali wana. Mais avant to banda thématique na biso, na lingi to prier d'abord. To bondeli. Éternel Dieu, ton nom c'est Jésus, to pambolio pona moma kitoko o pesi biso. Merci pour to lingi to yekola maloba na yo. Une chose que nous savons que maloba na yo eza yo. Alors motonio surtout o azakolanda enseignement oyo. Puissance ya maloba na yo eza ko satisfaire posani na kombo na moko Yesu Masiya. Merci pour l'enseignement oyo ezozwa place bato bazo comprendre que tu es le seul vrai Dieu qui est venu nous sauver. À ton nom Jésus, nous avons ainsi prié et puis tolobi merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, na pesi biso mbote na kombo na Yesu. Thématique na biso ezawana na lingi to parler sur le bord de vêtements de Jésus-Christ. Donc tozo toucher lelo, quel est le secret? Secret nini oyo ezali na vêtements Jésus-Christ. Thème na biso ezali les secrets des bords des vêtements. Oyo thème na biso de vêtements de Jésus. Oyo thématique na biso tozo yekola lelo. En réalité tolingolo banini. La personnage de Jésus-Christ elamba na ye, mouvement na ye, parole na ye, évangeli na ye, ekomeli na ye, elingolo bake vie na ye nyonso to. C'est tout un enseignement. Mais il faut osala révéler par l'esprit de Jésus-Christ pour nous comprendre makambo o nyoso tout noti koloba. La Bible est composée de deux parties. Tozana Ancien Testament et puis tozana Nouveau Testament. Ancien Testament est ma promesse. Nouveau Testament est la réalisation de la promesse. Soit na kokoloba Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament qui est caché. Le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament qui est révélé. Ou bien tokoko sukisa tokolo babwe. L'ancienne alliance est à ombre. La nouvelle alliance est à réalité. Alors, to bandana écriture moko. Nazana Ephésiens chapitre 2. Nazana Ephésiens chapitre 2, le verset 20. La Bible déclare que nous sommes fondés par les enseignements des prophètes et des apôtres dont Jésus est la pierre angulaire. Nous disons ensemble Amen à l'écriture. Et l'ingolo banabisoke fondement biblique na Ancien Testament tozana ba prophète na Ancien Testament tozana ba prophète na Nouveau Testament tozana ba apôtre. Maintenant tokotala na Ancien Testament exemple nini esalmaki pona ba prophète et puis na Nouveau Testament tokoya kotala la réalisation ya makambo o tokoyekola na Ancien Testament. Oyo eza base na biso parce que avant to banda il faut to poser base. Base ya monde toko banda ko développer pendant tout au long ya enseignement na biso. Thématique na biso nde nalobaki
quel est le secret? Elingolo bake, elamba yesu alataki, na suka nango, soit na se na coin, yango to bengi les bords. Mais avant toute chose, tika tozwa exemple na Ancien Testament. Tolobaki toza na Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Tokozwa Ancien Testament, et puis tokozwa Nouveau Testament. Alors, tozwa Psaume, chapitre 133, le verset 1 à 2. Totala, eloko nini ezana. Nazana livre Psaume, chapitre 133, le verset 1 à 2. La Bible déclare ceci. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je lis le verset 2. C'est comme de l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ce vêtement. Nous disons Amen à l'écriture. Balobi na biso a tozana Aaron. Aaron aza souverain sacrificateur. Balobi huile. Babi huile eleki na mutu na ye, eye na barbe na ye, et puis ekiti na bord de ses vêtements. Bord de ses vêtements. Je crois oiza ba point tozo ciblé yango tokotala na Nouvelle Alliance. Psaume chapitre 133, le verset 1 jusqu'au deuxième verset. Balobi na biso ke toza na souverain sacrificateur qui est Aaron. Balobi ke huile eza kouta à partir ya mutu na ye, ezo kita na barbe na ye, et puis ekiti na vêtement na ye. Alors to pointer trois choses. Premièrement, Aaron qui est le souverain sacrificateur. Toza na huile. Et puis toza na vêtement. Yango nde toko étudiango. Mais une chose que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, l'Ancien Testament ndenge na lobaki eza ombre. Alors le Nouveau Testament c'est la réalité. Tango toke na Colossiens chapitre 2 le verset 16 jusqu'au 17e verset, la Bible déclare ceci, que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, batangi makambo belé. Le verset 17 balobi bon. Tout cela était seulement ombre des choses à venir. En réalité, le corps c'est en Jésus-Christ. Nous disons Amen. Dans le Nouveau Testament, toza na livre Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17. Balobi na biso toza na mot ombre. Alors, na mot ombre, toza na personnage. Na mot ombre, toza na personnage. Na mot ombre, toza na image. Troisième point, toza na figure de style. Figure de style. Colossiens chapitre 2, le verset 16 jusqu'au 17e verset. Balobi na biso ke première partie à Saintes Écritures ezalaki ombre. Alors, dans les mots ombre, nous avons image, figure de style et puis des personnages. Parce que biso tokozwa les personnages, yango tokotalaki dans l'Ancien Testament, ezalaki na personnage moko qu'on appelait Aaron qui était le souverain sacrificateur. Toza na souverain sacrificateur, toza na huile na mutu na ye, et puis huile wana ekiti na vêtement na ye. Ça, c'est un message qui était caché et puis codé. Alors, comme toute la Bible parle rien que de Jésus-Christ qui est notre Dieu, il faut aya à accomplir makambo o et salamaki na Ancien Testament. C'est la raison pour laquelle, tango Yesu aye, na livre ya Matthieu chapitre 5, le verset 17, dans la Bible, il y a le sommaire. La Bible déclare ceci. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir tout ce qui a été écrit. Ça veut dire la première partie à Saintes Écritures. Je ne suis pas venu l'abolir, mais l'accomplir. Ensemble, nous disons
amen à l'écriture. Jésus alinga loba na Matthieu chapitre 5 le verset 17. Alobi, ne pensez pas que je sois venu abolir. Cela veut dire, huile oyo ebanda okita na mutu ya Aaron, oyo ezokita na bilamba na ye, mais ye aye ko abolir yango te, mais aye ko accomplir yango. Ensemble, nous disons amen à l'écriture. Si tokota na vie ya Jésus, totala makambo oyo esalamaki epai ya Aaron qui était le souverain sacrificateur, totala ngo pe susu epai ya Jésus. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait qu'un seul souverain sacrificateur au Abandako Kota dans les lieux très saints, dans la présence de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons un livre à Hébreu, chapitre 4, le verset 15. Nous avons un combo. Hébreu, chapitre 4, le verset 14 jusqu'au 15e verset. La Bible déclare ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Nous disons amen à l'écriture. Dans Hébreu chapitre 4, verset 14 jusqu'au 15e verset, Balobi na biso que nous avons un grand souverain sacrificateur dans la nouvelle alliance. Ndenge nalobaki na Ancien Testament, bazalaki kaka na souverain sacrificateur moko o azalaki Aaron, abandako kota na lieu très saint. Jésus a accomplir yango. Na Hébreu chapitre 4, le verset 14 jusqu'au 15e verset, Balobi na biso que nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus. Aza souverain sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, tout le monde a dit que Aaron azalaki souverain sacrificateur. Dans la Nouvelle Alliance, tout le monde dit que c'est Jésus qui est le souverain sacrificateur. Premier volet, il y a Psaume chapitre 133, le verset 1 jusqu'au 2e verset. Et Yembala Moko se marie dans Hébreu chapitre 4, le verset 14 jusqu'au 15e verset. Il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur, soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était Aaron. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Par là, nous disons amen à l'écriture. Donc, dans le deuxième volet, la Bible déclare que comme huile qui descendait sur la tête d'Aaron. Alors, huile dans l'Ancien Testament, il y a une image. Dans l'Ancien Testament, ce qui est huile, tozu vent, tozu colombe, tozu biloko ebele na Ancien Testament, et bandaki ko symboliser tout simplement le Saint-Esprit. Mais dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Soit nous pouvons dire l'Esprit de Jésus. Nous disons amen à l'écriture. Comme l'huile était sur la tête d'Aaron, maintenant, bisoto talamena, sur la tête de Jésus, c'était quoi en réalité? Nazana Luc chapitre 4, le verset 18 jusqu'au 19e verset. La Bible déclare ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous disons amen à l'écriture. Comme l'huile était sur la tête d'Aaron, Jésus peut aller que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Entre parenthèses, dans la première partie à Saintes Écritures, ce qui balingi ba ouandre, ba roi, ba sacrificateur, ba kamataka huile, bazo sopa na mutu na ye. Cela veut dire que azo koma ouin.
Ndenge moko pe Jésus-Christ tango aye alobi, l'esprit du Seigneur est sur moi. Azolakisa biso ke comme Aaron, l'huile descendait sur sa tête, lui aussi Jésus, l'esprit du Seigneur est sur lui. Dans Luc chapitre 4, le verset 18 au 19e verset, où il est image. Dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit. Tozui bapiste na bisoke. Aaron, c'était le souverain sacrificateur. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur. Aaron, dans l'Ancien Testament, l'huile et baneko qui t'a apparti à Moutoumnaye. Jésus-Christ peut, dans le Nouveau Testament, a bisoke, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Balobi na biso na Ancien Testament, comme l'huile descendait sur le bord. Tozo découvrir maintenant quel était le secret. Il y a les bords des vêtements d'Aaron, mais expliqua qu'il y a maintenant Jésus-Christ, étant que lui-même est le seul vrai Dieu, a maintenant qu'on explique le secret des bords des vêtements. Wana toko tasiko na développement na biso. Totalité, dans l'Ancien Testament, il y avait les souverains sacrificateurs qui étaient Aaron. Dans la Nouvelle Alliance, le seul souverain sacrificateur, c'est Jésus. L'huile qui descendait sur la tête d'Aaron, dans la Nouvelle Alliance, c'était seulement l'Esprit. Totiko expliquait que dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit n'est pas l'huile, le Saint-Esprit n'est pas l'eau, le Saint-Esprit n'est pas un feu, le Saint-Esprit est babiloko nyoso tout est au batubalobaka. Le Saint-Esprit, dans la Nouvelle Alliance, c'est Dieu lui-même, soit nous pouvons dire l'Esprit de Jésus-Christ. Total maintenant le secret. Total maintenant le secret des bords des vêtements de Jésus-Christ. Total le secret, il y a les bords des vêtements de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, c'était caché. L'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament qui est caché. Le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament qui est révélé. Dans les temps de la grâce, Dieu nous a révélé ça par sa grâce. Dans un livre, il y a Matthieu chapitre 14, Matthieu chapitre 14, le verset 35 jusqu'au 36e verset. Matthieu chapitre 14, le verset 35 jusqu'au 36e verset. Je lis la parole de Dieu. Le gens de ces lieux, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messages dans tous les environs et on lui amena tout le malade. Total, dans Matthieu chapitre 14, le verset 35, dans le village Wana, batu ba reconnaître Jésus parce qu'il prêchait la bonne nouvelle et puis abandonné pour enseigner. Le verset 36, ils les prièrent de leur permettre seulement de toucher les bords de vêtements. Nous disons Amen. Premier exemple, nous allons dans Matthieu chapitre 14, le verset 35 jusqu'au verset 36. Balobi ke batu ya ville wana bazo senga na Jésus a touché kaka les bords de ses vêtements. Batu ya ville oyo bao senga Jésus permission ba toucher kaka le bord de vêtements de Jésus. Pour notre information, Jean-Baptiste tango amonaki Yesu azoya. Jean-Baptiste a anticipé qu'il déjà makambo o Yesu akosala alobi, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque Jean présente Jésus-Christ comme l'agneau qui ôte le péché du monde, même maladie, tango zana nzoto na yo, lui-même Jésus-Christ a koki ko guérir yo de cette maladie. Alors les gens voyaient Jésus-Christ venir. À l'attaque et lamba, dans les bords de ce vêtement de Jésus, c'est là il y avait toutes les choses. Tozo e kolamoto ke malem. Bato village au balobi, Jésus a permis biso kaka to toucher vêtement na.
on doit se poser la question. Quel était le secret qui était caché dans les bords de vêtements de Jésus? Yango nalobaka bien aimé. La Bible nous a été donnée pour méditer la parole de Dieu. Entre lire la Bible et méditer la parole de Dieu, c'est totalement différent. Je suis dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 8. La Bible déclare ceci, que le livre de la vie ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-les jour et nuit pour avoir le succès. Le succès n'est pas seulement lorsque tu pries, mais lorsque tu médites la parole de Dieu, la puissance de la méditation de la parole de Dieu, et ça la même nzoto na yo, eza malade, guérison et salama. Nazana, Matthieu chapitre 14, le verset 35 jusqu'au 36e verset, m'a expliqué bisoke. Batu ya village wana, basengi Jésus permission, babi to toucher kaka les bords de ton vêtement. Par là, nous disons qu'il y a un secret qui se cache dans les bords de vêtements de Jésus. Tozwa deuxième exemple. Token a livre ya Marc chapitre 6, le verset 56. Totala eloko nini ezawana. La Bible déclare ceci. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettrait le malade sur les places publiques. Et on les priait de permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Pourquoi Batouba Senga Kaka Jésus permission que va toucher les bords de ce vêtement? Pourquoi pas Bako toucher même front ya vêtement naye, va toucher même ma boko naye, va toucher même ma sandale naye? Mais pourquoi seulement Bazako Senga Jésus va toucher les bords de ce vêtement? Dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs Aaron azalaki na révélation wanate. Mais dans Jean chapitre 4, tu as une histoire ya femme samaritaine. Si Jésus a dit que lorsque le Messie sera venu, il nous annoncera toutes choses. Maintenant, Jésus tango aye, il faut expliquer le secret qui était chez Aaron dans les bords de ses vêtements. Otikotanga, Marc chapitre 6, le verset 56, balobi na biso ke batu bazo senga kaka Yesu ba toucher les bords de ce vêtement. Deuxième exemple, dans Marc chapitre 6, le verset 56, bazo senga kaka Yesu ba toucher les bords des vêtements de Jésus. Je crois ba répéter en mot deux fois. Et loko soki ba répéter en mot deux fois, elingolo bake, eza na sens moko oyo nzambe aza kosenga biso to tirer attention po toyeba eloko nini ezana. Dans Matthieu chapitre 14, le verset 34 jusqu'au 35e verset, et puis dans Marc chapitre 6, le verset 56, balobi na biso ke batu bazo senga Jésus permission ba toucher kaka les bords de vêtements de Jésus. Total maintenant le secret o ezali dans les bords de vêtements de Jésus-Christ. Tozwa écriture mosusu. Toza na livre ya Marc chapitre 5, le verset 27. Marc chapitre 5, le verset 27 jusqu'au 28e verset. Total bazolo banabiso nini. Marc chapitre 5, le verset 27 jusqu'au 28e verset. Toyebi histoire oyo ya mwasi o abandaki kotanga makila. Maintenant la Bible déclare ceci, cette femme ayant entendu parler de Jésus. Alors bitikana kende. Total le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Le verset 27, balobi nabiso, Mwasiana a touché
les bords. A touché qui elamba nyonso te, mais a touché les bords de vêtements. Moi, je suis allé par derrière à toucher les bords de vêtements de Jésus. Le verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ces vêtements, je serai guéri. Le verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. J'ai lu le verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Dans verset 30, une force. Cela veut dire que lorsque la femme a touché les bords de vêtements de Jésus, quand on a touché les bords de vêtements de Jésus, dans les bords de vêtements de Jésus, et l'ambagno se tout mena sous kanango. Quand on a touché les bords de vêtements de Jésus, la Bible déclare qu'il y avait une force qui était sortie de Jésus, qui avait guéri la femme. Par là, nous disons Amen à l'écriture. Le bord de vêtements de Jésus symbolise tout simplement la force. Par là, nous disons Amen à l'écriture. Les bords des vêtements de Jésus, les bords de vêtements de Jésus égale la force, soit la puissance. Ensemble, nous disons Amen à l'écriture. Il y a un autre quoi qu'on comprendre que dans l'Ancien Testament, quand Nzambe a dit Moïse, qui a salé la Aaron souverain sacrificateur et lamba o abandakula tapo à côté na présence ya le Seigneur. Tokoya komona ke vêtement Aaron ezalaki na 9 clochettes. Tant ozo kota na présence ya le Seigneur, ba clochette wana ebandaki kolela. Alors dans les bords de vêtements ya Aaron ezalaki ba clochette wana. C'était symbolique. Dans l'Ancien Testament, les choses étaient visibles et palpables. Mais dans le Nouveau Testament, les choses sont là, mais les choses sont invisibles. Exemple, dans l'Ancien Testament, pour mutu akoma ouin, il faut bazwa huile physique batie na mutu. Mais dans le Nouveau Testament, pour mutu akoma ouin, nous avons la présence de l'Esprit de Jésus en nous. Dans l'Ancien Testament, les choses étaient visibles et touchables. Mais dans le Nouveau Testament, les choses sont là, mais les choses sont spirituelles. Jésus peut aïe, batubazo senga permission qui va toucher kaka les bords de vêtements de Jésus. Mais la femme au abandé ko sopamakila, aïe assimbi les bords de vêtements de Jésus. La Bible déclare que Jésus ayant connu, une force était sortie de lui. Tant force wana ebimi et touché mbalamoko mwaswana, la femme était guérie. Par là, nous disons, toi et moi, que les bords des vêtements de Jésus égale seulement la force, soit la puissance. Nous disons ensemble, Amen à l'écriture. Dans l'Ancien Testament toujours, Psaume chapitre 28, le verset 8. Totala eloko nini Nzambe azoloba na livre ya Psaume. Totangaki na Psaume chapitre 133. Maintenant, siko totanga na Psaume chapitre 28, le verset 8. La Bible nous déclare ceci. L'Éternel, soit le Seigneur, est ma force. Nous disons Amen à l'écriture. Dans l'Ancien Testament, la force, c'était tout simplement le Seigneur Dieu lui-même. Dans le Nouveau Testament, la force, soit la puissance qui guérissait les gens, ezalaki na elamba Yesu dans les bords de vêtements. Mutoazo simba elamba Yesu dans le bord de vêtements,
azozala guéri. Par là, nous disons que le bord de vêtement de Jésus-Christ symbolisait tout simplement la force, symbolisait tout simplement la puissance pour guérir les gens. Wana tozwi yango dans la nouvelle alliance, tosali harmonisation des écritures na Ancien Testament et puis na Nouveau Testament. Tozwa écriture mosusu. Toza na livre ya Acte chapitre 1. Tozwi exemple na Ancien Testament. Jésus aye ko accomplir yango. Maintenant, si totala maintenant dans la nouvelle alliance, dans le temps de la grâce, la force qui guérit le malade, eza siko wapi. Toza na Acte chapitre 1, le verset 8. Totala siko yo, la force qui guérit deux malades, eza siko wapi, parce que Jésus n'est plus là. Aza siko na trône, mais il nous a donné son esprit. Dans l'Ancien Testament, la Bible déclarait que l'Éternel est ma force. Maintenant, la force là qui était en Jésus-Christ, oui, pour guérir maintenant bateau. Dans la nouvelle alliance, dans le temps que nous sommes, force wana aza wapi. Nazana Acte des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8. Écoutez ce que la Bible déclare. Mais vous recevez une puissance. La parole de vie balobaka, vous recevez une force. Ndenge nalobaki, la force, soit la puissance, eza ndenge moko. Jésus alobi, mais vous, cela veut dire que muto surtout aza disciple. Yonanga. Tango Jésus azoloba na ba disciple na Acte chapitre 1, le verset 8. Yonanga pe tozalaki na kati. Mais tozalaki physique boete, mais oezaki parole moko prophétique. Mais vous recevez une puissance. Jésus a dit, vous recevez une puissance. Soit nous pouvons dire une force. Le Saint-Esprit, nous disons Amen à l'écriture. Les bords des vêtements de Jésus, les bords des vêtements de Jésus, les bords des vêtements de Jésus, et l'inkolobanabiso une force. Une force. Alors cette force, ce n'est que le Saint-Esprit. Par là, ensemble, nous disons Amen à l'écriture. Comme l'huile et bandako kitana mutu ya Aaron, ezo kitana barbe et kitipe na vêtement ya Aaron. Jésus peut tango aye, batu bazo senge permission que ba toucher les bords de son vêtement. Tango batu ba toucher précisément la femme, moi si o azalaki na perte ya makila, Bible dit que tango a touché les bords de vêtements de Jésus, Jésus ayant connu une force était sorti de lui. Jésus a écouté sa bisobo, a dit mais vous recevez une force, soit une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et l'inkolobaninique, les bords de vêtements de Jésus symbolisaient tout simplement la puissance. Et cette puissance, c'était seulement le Saint-Esprit. Toi et moi ensemble, nous disons Amen à l'écriture. Le quand Jésus appelle ça qui bango promesse. Alors bien, mais vous recevez le Saint-Esprit. Ça veut dire que vous recevez la force. Le Saint-Esprit n'est pas la force. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ en toi, amène-le toute la divinité de Dieu en toi, y compris aussi la force, soit la puissance. Parce que le Saint-Esprit, c'est la force. Non, non, non. C'est lui qui nous amène à la force. Aujourd'hui, Acte chapitre 1, le verset 8, Jésus a promis à Bango que vous recevez le Saint-Esprit. Comme Jésus n'est pas un menteur, il dit toujours la vérité. Dans Acte chapitre 2, l'accomplissement de la promesse est Koki Samaki.
Nazana Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, le verset 1 jusqu'au 4 verset. La réalisation. La réalisation de la promesse. Acte chapitre 2, verset 1 jusqu'au 4 verset. La réalisation de la promesse. Acte chapitre 1, verset 8. La promesse. Je crois que la Bible. La Bible, c'est la force d'un enfant de Dieu. Au comprendre ma écriture et puis ma écriture wana éthique à la âme na yo. Dans Acte chapitre 2, le verset 1, je lis la parole de Dieu. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit, balobike, ba disciples bazalaki ensemble. Bayoki bruit mokobe comme un vent. Alors, batubazwaka verset au point nakolobake, le Saint-Esprit c'est un vent. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Soit le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Promesse oyo. Jésus tango avandi na position na trône étant que Père, attendi maintenant son esprit. Lorsque l'Esprit de Jésus-Christ, il descendait avec toute la force, batubayoki comme s'il y avait un vent qui était descendu. Alors, Batubabi, que c'était le vent. Ce n'était pas le vent, mais c'est l'esprit qui était descendu. Parce que Jésus, dans Acte chapitre 1, le verset 8, a promis qu'il va nous pépéter. Non. Jésus-Christ a promis qu'il va dissiper son esprit qui est le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend avec la force. Aïe, 4 n'a disciples pour confirmer le salut. À partir du jour wana, lorsque quelqu'un est devenu un enfant de Dieu, le Saint-Esprit a pour confirmer le salut au commis mwana nzambe. Lorsque l'esprit de Jésus-Christ entre en toi, ndenge tomoni na Acte chapitre 2, mbala moko tu as maintenant la puissance, tu as maintenant la force. C'est pourquoi au komona ba disciple même mutu aye asimbi elamba na ye azozala guéri. Pourquoi? La force, la puissance de Jésus-Christ azako agir même na bilamba na bango. Yango komona même mutu soki azui mouchoir aye nango et pas un serviteur de Dieu a touché ye tango azui mouchoir wana atie na ba malade okomona bazozala guéri. Soit tokomona ke Pierre Tamazoleka, rien que silhouette nae et lili nae, ezo guérir ma malade. Pour nous dire la puissance que Jésus avait promis, la force que Jésus avait promis, ezala ki kat na ba disciple. Alors Dieu n'a fait exception de personne. Le même esprit qui était en Jésus-Christ, c'est le même esprit qui était chez les apôtres. C'est le même esprit aussi où eza katina yo katina nga. Yango komona ba apôtre balobi, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. La puissance de Dieu où eza katina bango, ils ont permettre bango ba guérir ba malade. Pourquoi tozoye kola ba enseignement ou? Pour na kotalisa yo ke ko se minimiser yo mokote. Tu as la puissance de Dieu en toi. Tu as la force de Dieu en toi. Soko simbi mutu. Cette personne sera guérie. Même mutu soka simbi elamba na yo. Il sera guéri. Pourquoi? L'onction katina yo est touché pe libanda na opona ku guérir bato nyoso tout bazaba malade. Et l'homme mona ngito simba. Dans nos églises ou bien tango to salaka ba prière na biso, tosengaka te ke nzambe komisanga makasi, nzambe pesa ngai force, nzambe pesa ngai puissance. Yango banzembo mingi toyoka croyant que c'était la vérité, mais ce n'était pas la vérité. Opesa nguya, opesa makasi, elonga nanga,
nzamba kopesa biso makasi te. Yo nanga, Dieu ne nous donnera pas la force, soit la puissance, mais le jour que okoma mwana nzambe. Romains chapitre 5, le verset 6. Totangango parce que za capital pesa makasi. Olio senga nzambe pesanga makasi. Nzambe pesanga force. La Bible déclare ceci. Car lorsque nous étions encore sans force, tant que ba pécheur, on n'avait pas la force de Dieu. Mais lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons la force. Nous disons Amen à l'écriture. Toti katambe pesanga makasi. Nzambe pesanga onction. Nzambe pesanga puissance. L'onction, la puissance, c'est l'esprit de Jésus en nous. C'est pourquoi Jésus avait dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ezala na conscience na biso. Makambo ne salaka non pas parce que je veux, et salamaka selon la volonté de Dieu na ngolu na ye. Totangi na acte des apôtres, tomoni que Jésus a pesaki promesse, et puis promesse wana eyaki kokokisama. Tozwa quelques exemples, toujours dans la Nouvelle Alliance, parce que pour notre information, ma évangile est toujours dans l'Ancien Testament. La Nouvelle Alliance, soit la vie d'un enfant de Dieu, et banda appartient à des apôtres. Lorsque l'esprit de Jésus-Christ était descendu, ma disciple m'a commis ban nzambe, m'a commis qu'on vivre maintenant la vie de Dieu. Tous un exemple moko, tous un acte des apôtres, chapitre 5, le verset 15. J'ai lu la parole de Dieu. En sorte qu'on apporte le malade dans le riz et qu'on le plaçait sur le lit et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques deux. Le verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenèrent deux malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tout était guéri. Tomoni exemple oyo, bato nyoso tu bazaki ba malade, bandeko na bango baye na ba malade wana batie bango na balabala. Alors la Bible nous dit que lorsque Pierre passait, tant azoleka, ombre ya Pierre et lili na ye, ezo guérir ba malade. Pourquoi? Parce que la force qui était en Jésus-Christ, oyo bandeko guérir ba malade, c'était le Saint-Esprit. Maintenant, molimo mo santo qui est l'esprit de Jésus, yé aza kati na biso. C'est pourquoi Pierre, tant azo tambola, silhouette na ye, ezo guérir ba malade. Tous sous Actes des Apôtres, Actes chapitre 19, le verset 12. Actes des Apôtres chapitre 19, le verset 12. J'ai lu la parole de Dieu. Au point qu'on appliquait sur le malade des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et le malade les quittait. Les esprits malins sortaient. Awa tomonike, tangu ba na mouchoir ba appliquer yango na nzoto ya Paul. La Bible nous dit que ba esprit impur bazotika ba nzoto, pour nous démontrer la force de l'esprit de Jésus qui est en nous. Eza kaka na elamba te, mais eza na silhouette na biso, eza na elamba na biso, eza na maboko na biso. C'est pourquoi dans la Nouvelle Alliance, nous avons l'esprit de Jésus-Christ en nous. Nous avons l'esprit de Jésus-Christ sur nous. Nous avons l'esprit de Jésus-Christ avec nous. Ça veut dire, nakati nanga, soki eza na makambo ezo marché te, par la prière au nom de Jésus, l'esprit de Jésus qui est en moi, azo guérir kati nanga avec moi. Muto nyoso tu a pembeni nanga,
Tant azo touché nga, soit nazo touché ye, azozala complètement guéri. C'est la puissance de l'Esprit de Jésus qui agit maintenant en nous dans la nouvelle alliance. Tout en na Actes des Apôtres chapitre 1, Jésus a promis ki bango. Dans Actes chapitre 2, le verset 1 jusqu'au 4e verset, aeko accomplir yango. Cela veut dire que ba disciple ba komaki na force. Yango tolingi totala siko, est-ce que yonanga nous avons cette force, oui ou non? Mais laisse-moi te dire, les jours que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, force wana, la puissance de Dieu, qui est l'esprit de Jésus-Christ, ezakati na yo. Tozwa écriture moko, tozwa 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Tozwa 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Écoutez ce que la Bible déclare. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Nous disons Amen. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 7, la Bible déclare que nous avons reçu un esprit de force. Nous disons encore Amen à l'écriture. Yonanga, tokosenga nzambe te apesa biso puissance, apesa biso force, à ouandre biso, mais les jours que nous avons donné nos vies à Jésus-Christ, nzambe apesa biso molimo na ye, et l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ en nous, nous avons maintenant la force. C'est la raison pour laquelle Paul alobaki, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Peu importe tant aux ça. Mais zala conscient lelo que l'onction de Dieu, l'esprit de Dieu, est bandé pour guérir na tango yesozaki physiquement. Cet esprit-là demeure en toi. Nalingi ozwa conscience que molimo wana tokobele lango te ke auta likolo. Mais tango za mwana nzambe, molimo mo santo qui est l'esprit de Jésus, azakati na yo, donnera la vie dans vos corps mortels. Ndenge moko bande ko sala manatan Jésus. Bato bazaki ba malade. La force o ezalaki sur le bord de vêtements de Jésus, yango bande ko guérir ba malade. C'était seulement l'ombre du Saint-Esprit qui est l'esprit de Jésus. Dans la nouvelle alliance, dans Actes chapitre 3, nous connaissons l'histoire. Ba disciple balobi, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. La puissance qui guérit et guérit ba malade. Donc, mon sous na Actes des Apôtres, Pierre tamazo leka, ou bien soit tango mutazuka kamushua applikango epaya ba disciple bazozwa guérison. Je termine en disant ceci. Toi et moi, bien-aimés, nous avons le même esprit. Oizaki et pas Jésus-Christ. Le même esprit. Oizaki et pas apôtre. Le même esprit. Yango eza et pas yayo nanga. C'est pourquoi, bien-aimés, tant vous êtes malade, on l'a dit enseignement au Zwa loboko na yo, imposer place maladie ça, déclarer au nom de Jésus-Christ. Guérison ko ça. Soit ceux qui ne connaissent pas malade. Zwa loboko na yo, imposer, déclarer au nom de Jésus-Christ, guérison pour ça. Nalinga qui to partager le secret des bords de vêtements de Jésus-Christ. Tozwa qui a Ancien Testament, na Psaume chapitre 133, le verset 1 jusqu'au 2e verset. Balobi que comme l'huile, et bandeko kitana mutu ya Aaron, et kitana vêtements ya Aaron. Alors, on ezaki image, ezaki ombre. Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il est notre souverain sacrificateur. Dans le livre, il y a Luc chapitre 4, le verset 18 au 19e verset, Jésus déclare que l'Esprit est sur moi. Alors, quel était le secret? Il y a le bord de vêtements de Jésus. Tout le monde dit que c'était seulement une force, une puissance qui était sortie pour guérir le malade. Dans Psaume chapitre 28, le verset 8, Dieu dit, je suis la force.
La nouvelle alliance, Jésus a fait bango promesse. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, a dit que vous recevez une force, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Nous disons Amen à l'écriture. Nous comprenons que la puissance qui est en nous, provenance c'est le Saint-Esprit. Alors, la puissance qui est en nous, au azali molimo mosanto, c'est lui qui guérit le malade. Aussi, exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, apôtre Malobi, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Yo peut bien aimer, osana quelque chose en toi, au pesa batu, bazala guéri. Ko compte na prière na yote, ko compte na jeûne na yote, mais comptez la puissance de Dieu qui est en toi. Pourquoi? La Bible déclare que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Na ce qui si pona kolobake, muto a minimisé yote. Tu es puissant. Tozwa foi moko, onction moko, puissance moko, force moko. Biso nyonso tu bana nzambe, toza na puissance ndenge moko. Mais pourquoi makambo na esalaka epa na biso basali ya nzambe epa bana nzambe esalate? Parce que biso to respectaka ba principe. Totanga Bible mingi, nous prions beaucoup. Tozo respecter ba principe o nzambe atia à ce qui concerne le royaume de Dieu. Yango bomona ke makambo nzambe esala ma rapide, croyant que nzambe apesa biso puissance koleka bato bavandi na baba. Non. Dieu a fait exception de personne. Je le répète. Toyamba foi moko, toyamba esprit moko, biso nyonso toza même pied d'égalité. Nalinga qui te parlait sur le secret des bords de vêtements de Jésus-Christ, c'était seulement la force, qui est la puissance, qui est le Saint-Esprit qui demeure en toi. Je crois au comprendre. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Tout ce que ça n'a prière. Éternel Dieu, ton nom c'est Jésus Topambolio. Papa, merci. Pour nous fortifier de komoko oazolanda biso. Oebisi biso que la force qui était épaille à Aaron et Zaki ombre. Mais tant que Jésus oye, oye ko dévoiler yango. Pourquoi à ton nom Jésus? Tu nous as donné ton esprit, yango a memé la biso force, a memé la biso puissance. Je déclare, mutunyo surtout au azolanda enseignement oyo. Peu importe place oza, yo croire na maloba ototi koloba, zwa loboko na yo imposer place malade ezali. Je déclare aux ala guéri maintenant au nom puissant de Jésus. Je vois la guérison. Je vois aux guéri au télé même dans notre hôpital. Sois béni pour ta grâce, Papa. À ton nom, Jésus. Nous avons ainsi prié. Tobi Bongo. Merci, Seigneur Jésus. Yo mutumbala liboso okutana biso. Nagosenga no osabone. Soki osabone o fini sur la cloche de notification. Tango tozo tia vidéo ozala mutaliboso ya ko recevoir vidéo wana. Et puis non senga na biso to share vidéo to partager yango et puis commenter, liker. Ma programme na biso ezali tozana chaque mercredi à partir ya 21h juste wanezaka ka ba prière na ba prière et puis chaque samedi à partir ya 21h juste wana ezaka ba enseignement na biso. Pourquoi tozoza enseigner? Parce que la Bible déclare que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Soyez massivement bénis au nom de notre Dieu qui est Jésus-Christ. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.